Vous avez un bébé qui a la tête plate, vous voyez qu'il est un petit peu tout tordu, puis que ça commence à se déformer derrière, et puis c'est quelque chose qui vous inquiète, et vous avez bien raison, parce que ça a des effets sur le long terme, ça a des effets sur la forme du crâne, sur la forme du visage. C'est vraiment quelque chose dont on doit s'occuper de manière très précoce, et plus on s'en occupe tôt, plus on va avoir des chances d'avoir une résorption de cette déformation, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Carole Cuisinier. Tu es kinésithérapeute et membre de la formation Baby Move que je propose pour les professionnels. Et tu as reçu un petit garçon qui a 2 mois et demi, oui, qui avait une déformation assez importante, oui, du crâne. On a exceptionnellement les images, donc c'est top. Vous allez pouvoir voir l'évolution et qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est possible de corriger. Et j'aimerais que tu nous dises déjà, c'était quoi un peu les facteurs de risque qu'on connaît un petit peu sur la plagio, mais que ce petit garçon avait. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est déformé finalement? Alors en fait, je ne l'ai pas pris en charge depuis le début, mais en tout cas, quand je l'ai reçu, c'est un petit qui était donc le premier enfant pour la maman et qui est né par forceps, donc un petit garçon en plus, qui est l'un des facteurs aussi pour la plagio pour toi. Et donc cet enfant qui a tout de suite été couché sur le dos, qui a commencé donc à avoir une déformation sur la partie gauche, mais qui avait déjà un aspect de banane, comme tu le dis aussi, à droite au niveau de son corps. Donc en fait, il avait déjà physiquement cette tête à gauche, tout son membre rachis vers la droite, avec des rétractions sur la hanche droite, sur le bras gauche, puisqu'il était dans cette position comme ça. Donc voilà, quand j'ai vu ce petit, avec cette tête qui avait donc une apparence plus arrondie ici et plus arrondie là, c'est vrai qu'on a besoin de se dire qu'on a quelque chose à faire et les techniques que tu nous as enseignées, elles ont été tout à fait à propos. Donc oui, les facteurs de risque où on sait qu'on va avoir plus de déformations chez les enfants, c'est plus les garçons, c'est 7 garçons pour une fille, c'est plus les aînés et c'est plus dès qu'on a un accouchement instrumental, donc une péridurale, des forceps, une ventouse, césarienne, s'il y a des jumeaux, en fait dès qu'on a des contraintes plus importantes, on va avoir un risque que le bébé s'aplatisse, donc si c'est ce qui vous arrive, on peut aussi faire un peu de prévention pour éviter que ça s'aplatisse. Donc ça, et il avait aussi, donc tu nous disais, un strabisme, oui, sur l'œil gauche. Je vais reprendre. Donc tu nous disais qu'il avait un strabisme sur l'œil gauche. Oui. Et ce qui est intéressant quand on regarde les photos, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a aussi comme une torsion. Voilà, une torsion dans le crâne et finalement ça s'est aplati, mais même au-dessus sur le pariétal, alors on pourrait presque imaginer les forceps, tu vois, et la contrainte qui a été exercée sur ce bébé, c'est assez impressionnant et on voit vraiment bien sur les images que tu nous as ramenées. Et c'est aussi un petit garçon, tu disais, qui dort bien. Qui se réveille une fois par nuit, mais qui mange de façon... Pas tout d'un coup, il mange un petit peu, et après encore un petit peu dans la journée. Il y a plusieurs prises de biberons, des biberons qui sont à température, on va dire, ambiante, hein, pour revenir sur la question plus tard, et qui est très nerveux. On sent quand même qu'il a une hyperactivité, mais à la fois contenue parce qu'on sent qu'il est sous stress, quoi. Et finalement, dans ce cas-là, nous, d'un point de vue professionnel et par rapport à sa tête, ça ne nous arrange pas franchement qu'il dorme si bien que ça, parce qu'en fait, ça veut dire des heures et des heures en appui sur la même zone sur la tête. Et bien finalement, quand on a 10 heures d'appui au même endroit, c'est compliqué de venir corriger ça si y a cet appui toute la nuit. Tu l'as vu à quelle fréquence et pendant combien de temps? Alors, je l'ai vu 2 fois par semaine sur 3 semaines. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont les exercices que tu as proposés? Donc, on a fait ton protocole de... La routine. La routine. Je sais pas, routine d'étirement. La routine d'étirement. Donc, toujours pour lever les tensions des zones, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui étaient en tension sur sa hanche droite pour lui, en tout cas à son bras gauche. Au niveau de son axe du cou, il avait donc un torticolis avec justement un scom avec une petite rétraction et une olive là, sur la partie droite de
son SCOM. Je vais juste préciser pour ceux qui ne sont pas ostéopathes, donc on a un muscle, vous devez le voir là chez moi, voilà, et on a souvent chez les bébés où il y a un aplatissement, où il y a un des muscles qui est un peu plus court que l'autre, et des fois on appelle ça une olive, c'est juste une rétraction des muscles. Et c'est vrai qu'il faut absolument faire céder ça parce que sinon vous avez la tête qui est verrouillée dans cette position et c'est chouette que tu aies pu à détendre ça rapidement. Moi j'ai souvenir d'une petite où ça avait fini par se calcifier en fait. D'accord. Voilà, c'était vraiment impressionnant et c'était limite chirurgical parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour faire céder ce muscle qui restait comme ça. Et du coup, on avait vraiment une grosse déformation associée au niveau du crâne. Donc SCOM, toutes les tensions musculaires. Toutes les tensions musculaires, parce que dans le dos, c'était pareil. Au niveau de l'estomac aussi. Donc, toutes les techniques que tu as utilisées, nous, on les a bien travaillées derrière. Donc, toutes les techniques sur le ventre, où on doit le mettre sur une serviette roulée, pour moi, non pas un coussin, mais une serviette roulée, où je le mets avec les bras dessus, là, au niveau axillaire, en travaillant bien cette ouverture de l'épaule qui revenait toujours comme ça, forcément, parce qu'il est en rétraction au niveau de toute la partie de l'épaule antérieure. Et en travaillant aussi le bébé à plat ventre, profitant qu'il soit comme ça, on travaillait sur l'axe de la jambe droite qui était en verrouillage au niveau du psoas. On travaillait donc en relevé comme tu fais de sa cuisse. Et donc après, travaille aussi quand il est sur le dos, on passait les jambes fléchies, la technique où tu le mets sur le dos en ouverture pour aller ouvrir toute la partie stomacale avec justement cette ouverture aussi. Parce que moi je parle toujours avec le côté un peu médecine chinoise, c'est vrai que l'estomac pour nous le méridien il vient jusque là. Donc si tu veux tout ça, ça doit être ouvert aussi pour libérer l'estomac. Bon bref. Et donc quand il est sur le dos, là, on lui fait travailler avec les jouets, vas-y va regarder par là-bas, tu lui fais tourner la tête dans l'axe où ça ne tourne pas forcément. Et voilà, cette gymnastique droite-gauche que tu as bien fait, que tu as bien souligné. Et quand il est assis après sur nous, pareil, on lui fait travailler les axes des épaules, les deux ceintures scapulaires et pelviennes pour bien les dissocier et entraîner une bonne souplesse et liberté de mouvement. Donc oui, finalement, en fait, quand on veut corriger le crâne, on doit, c'est sûr, travailler sur le crâne et enlever les appuis, proposer d'autres variations d'appui, mais il faut aussi libérer toutes les tensions qui sont en dessous, ce que tu as beaucoup fait. Et dans les recommandations que tu as données aux parents, et j'ai l'impression qu'ils ont joué le jeu aussi, de mettre à plat ventre. Qu'est-ce que tu leur as dit oui, alors je leur ai demandé de reproduire l'exercice avec la serviette roulée, donc ça c'est facile à faire. Comme ça, en plus, ils estimaient qu'ils voyaient mieux ce qui se passait autour, donc forcément, ils s'intéressaient davantage. Et après, je leur ai demandé de faire le fameux bain thérapeutique dont tu avais parlé. De Marie Panier. Tout à fait. Alors, ils étaient un peu frileux parce que je pense qu'eux ont un rapport avec l'eau peut-être qui n'est pas facile non plus, ça dépend un peu des parents. Lui, ça, c'est pas forcément reproductible. Et la dernière chose, c'était de travailler justement aussi sur le côté. Je leur demandais de me faire le travail. Voilà. Et puis la prise, comme tu le fais, chaque fois qu'ils lèvent leur bébé, prise sous-axillaire, prise au niveau sacrum, et hop, on l'emmène vers l'avant-bras. Voilà. Et je leur ai demandé aussi, s'ils avaient des transports à faire des fois avec le COSI, si c'était un peu prolongé, de surélever, comme tu me dis, l'assise, pour éviter qu'il soit trop là et qu'il soit un peu plus... Voire de ne pas utiliser le COSI du tout. Voilà, tout à fait, de ne pas l'utiliser. Dans les voitures, des fois, c'est compliqué quand même. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'OMS recommande 20 minutes de plat-ventre par jour pour les enfants. Donc, ça paraît beaucoup comme ça sur un tout petit qui a 2 mois et demi. Mais en fait, c'est morcelé par petites touches. Ça peut être dans les bras, sur une serviette comme tu as proposé. Et le fait que les parents ils jouent le jeu, forcément, on gagne tout de suite. Et du coup, on va vous mettre aussi la photo donc 3 semaines après. Donc c'est rapide en fait, 3 semaines. Et vous allez voir sur l'image que le crâne du bébé, il est vraiment il est rond ce coup-ci. Et on n'a plus du tout la déformation sur le haut du crâne, sur le frontal. Et, pour moi, c'est un très bon exemple, là, ce cas de ce bébé, parce qu'on voit que si c'est pris tôt, soutenu 2 séances par semaine, qu'on fait les bonnes choses, et on a des corrections qui sont assez rapides et assez visibles. Donc, alors, je rajouterais juste, il y a la correction physique, justement, de l'aspect extérieur, mais il faut savoir que le bébé, déjà, il pleurait de moins en moins au fur et à mesure des séances, donc ça devenait presque même agréable de l'avoir en séance, lui aussi.
Et lui aussi pour devenir, je pense. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de progrès, ne serait-ce que dans son attitude. C'est-à-dire, il était moins dans ce côté douleur, stress ou crispation. On sentait que même les parents disaient qu'il était beaucoup plus éveillé, beaucoup plus... Voilà, je pense que toute la sphère cérébrale, qu'on ne détaillera pas aujourd'hui, mais s'en est trouvé aussi libéré dans beaucoup d'axes. Ok, ben, merci beaucoup pour ce partage et puis c'est chouette d'avoir eu les images du bébé pour vraiment qu'on puisse voir les évolutions et ce qui est possible si vous avez un bébé, voilà, vraiment faites une prise en charge rapide avec un professionnel qui est formé pour pouvoir espérer une correction aussi jolie que celle que tu as eue. Et forcément, plus on les prend plus ça va être compliqué parce que plus l'os il est solidifié et plus ça va être long et laborieux, mais on peut toujours faire quelque chose. Ça, on a une certaine souplesse jusqu'à un certain âge. Et puis, s'ils sont déjà trop grands et que ça ne peut plus bouger, ben, on a quand même du jeu sur les impacts de la plagio. Parce que la plagiocéphalie, elle va faire qu'on va avoir plus de scoliose, on va avoir des répercussions sur le corps en dessous. Et ça, on peut encore jouer dessus. Tout à fait. Donc, il faut pas, les suivre après aussi. Voilà, il ne faut pas du tout abandonner et il faut vraiment accompagner ces enfants jusqu'au bout et refaire des points régulièrement pour être sûr que dans la croissance, ça se passe bien. Merci beaucoup. Je mettrai le contact vers ton cabinet pour celles qui veulent travailler avec toi. Redis-nous sur quel secteur tu es. Alors moi, je suis à Golfe-Juan dans le 06. Voilà, pour celles qui veulent une kiné pour s'occuper des bébés. Merci beaucoup. Merci à toi. Pas souvent je fais des